Je m'appelle Driss Benama, j'ai 49 ans, je suis jocondien et fier de l'être. Je travaille pour la protection de l'enfance et je suis candidat à l'élection municipale de Joué-les-Tours le 15 mars 2020 avec l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu associatif. J'ai créé une association pour les jeunes artistes jocondiens en 1994 qui s'appelle Funky Beat. Aujourd'hui, notre association est toujours active. On a quand même réussi à fonder, ouvrir le seul studio d'enregistrement de Joué-les-Tours, deuxième ville d'Indre-et-Loire. On a ouvert le studio en janvier 2003. Et je suis aussi président d'une deuxième association qui a été fondée en 2017 qui s'appelle Religion du Livre. Religion avec un S, parce que ça englobe non seulement les musulmans, mais les chrétiens et les juifs, évidemment. C'est pour le dialogue interreligieux et contre la radicalisation. Et donc je suis très investi et je réfléchis beaucoup sur les solutions à apporter aux associations pour qu'ils puissent déployer leurs efforts dans la société. L'Union des démocrates musulmans français, notre parti ne s'est pas constitué sur la base de notre foi ou de notre religion, mais sur la base de nos convictions, qui sont humanistes, citoyennes et républicaines. Autrement dit, nous ne sommes pas un parti confessionnel. Nous défendons la démocratie, l'état de droit et le pacte républicain. Maintenant, la suspicion, les procès d'intention et la diffamation nous empêchent d'avancer vers un débat serein. Nous sommes pour le débat sur les idées et les solutions, les propositions pour améliorer la vie du citoyen dans la cité. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on subit les politiques, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, moi je suis un candidat issu des quartiers populaires. Chaque fois qu'il y a une élection, on voit tous les candidats défiler et venir nous faire de la démagogie. Et puis après, lorsqu'ils sont élus, circuler, il n'y a rien à voir. Et l'éthique en politique, et c'est ce que j'espère faire, réussir à faire, réconcilier l'éthique et la politique. L'éthique en politique ne consiste pas à faire de la démagogie ou des fausses promesses sur le dos de l'argent public. Mais c'est contraindre la raison philosophique à penser avec rigueur et responsabilité, afin d'agir au mieux dans l'intérêt général. Car nous sommes tous responsables de notre devenir. Alors le titre de notre liste, c'est « Agir pour ne plus subir ». Et nous sommes l'Union des démocrates musulmans français. Musulmans, ce mot a été placé entre démocrates et français. Ça a été fait volontairement. Voilà, nous voulons apporter à la société française une nouvelle réflexion, une nouvelle approche. Donc nous ne comprenons pas pourquoi on nous fait des reproches. Jugez-nous sur nos actions, sur nos idées, sur nos valeurs, mais pas parce que nous sommes musulmans. Ce qui est stupide. Mon programme est centralisé sur la justice sociale. Pourquoi ? Avant l'ordre, il y a la justice sociale. Ce sont deux priorités. Mais si vous changez l'ordre, vous créez du désordre dans la société. Et c'est ce qui s'est passé à Joué-les-Tours. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre ça. La deuxième chose qui est très importante, c'est que je propose un plan Marshall d'éducation populaire. Aujourd'hui sur l'Arabière et aussi sur les autres quartiers, parce qu'il ne suffit pas de se focaliser sur l'Arabière. Je suis issu de ce quartier, mais tous les jocondiens ont besoin de l'attention du maire et des solutions qu'ils pourront apporter pour améliorer leur qualité de vie. Je défends le vivre, mais le agir ensemble. C'est important. Ce n'est pas seulement vivre ensemble, non. Vivre et agir ensemble, en concertation avec tous les citoyens. Donc un plan Marshall d'éducation populaire, où on va essayer de réunir tout le monde dans une grande concertation et on va essayer d'améliorer l'impact des associations sur le terrain. Voilà, en meilleure concertation. Le troisième point qui est très important, c'est la sécurité. Moi, je suis pour une sécurité mieux adaptée pour protéger tous les citoyens. Je suis pour la police de proximité, à l'écoute et au service des citoyens. C'est très important. Le tout répressif, ça ne suffit pas. Voilà, il faut agir sur le fond mais aussi sur la forme. Et je propose aussi, ce qui est très important, un plan de lutte contre la précarité et pour défendre le pouvoir d'achat. C'est très important parce qu'à Joué-les-Tours, les 30-50 ans, il y a 25% de pauvres sur les 30-50 ans. C'est l'INSEE qui le dit, c'est sur le site de l'INSEE. Et puis évidemment une transition écologique, plutôt du sens éco-citoyen avec des gestes simples. C'est ce que je propose, d'agir ensemble dans l'intérêt général. Alors évidemment, on nous pose toujours une question sur la laïcité. Pour nous, la laïcité, c'est la loi
qui protège la foi si la foi ne fait pas la loi. C'est une espèce de palindrome, on dit en français. C'est-à-dire que grâce à la laïcité, la France a pu vivre et vit dans la paix civile et civique. Et c'est très important de le signaler. La laïcité nous protège, tout comme la République nous garantit notre liberté de conscience. La laïcité, ce n'est pas contre les croyants, juifs, chrétiens ou musulmans ou autres. Non. Voilà, c'est la loi, je répète, qui protège la foi si la foi ne fait pas la loi. La laïcité, je rappelle, est un principe juridique qui organise le vivre ensemble. Nous ne sommes pas contre la laïcité, mais attention à ceux qui ont la laïcité identitaire. À ma connaissance, il y a 2 villes en France qui ont ajouté sur le fronton de la mairie laïcité, jouer les tours, avec M. Philippe Le Breton, et apparemment la ville d'Étampes dans le 91 dans l'Essonne. Voilà, ce n'est pas une devise républicaine. C'est un principe juridique, encore une fois, qui organise le vivre ensemble. Je vous dis à tous les auditeurs de RFL, je vous remercie, et puis ne laissez personne décider pour vous.